nous voici à nouveau sur une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de respiration. Alors, nous allons regarder la respiration sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, les lieux de la respiration. Donc, on a l'abdomen, la respiration abdominale. On a aussi la respiration sur la cage thoracique. Donc déjà ça. Ensuite, l'amplitude de la respiration. Si on veut aller dans une respiration moyenne, dans une respiration très profonde ou juste en surface. Ensuite, on regarde les rythmes de respiration. Donc, on va compter pendant que l'on respire. Et puis, ne pas oublier deux choses. Un cycle complet de respiration, c'est un inspire et un expire complet. Donc, inspire, expire, c'est une respiration que l'on appelle complète. Pour que ces exercices très simples pour démarrer de respiration soient d'une efficacité redoutable, je vais vous dire et vous expliquer pourquoi, il est bien d'inspirer par le nez et d'expirer également par le nez. Donc ça peut être un premier défi en essayant de ne pas expirer par la bouche. Pour une raison très très simple en fait, c'est qu'en yoga, on expire ou on ramène l'énergie à l'intérieur. Donc c'est une manière de ne pas gaspiller son énergie. Donc les respirations en yoga, on les appelle pranayama, c'est-à-dire le contrôle de la respiration. Donc on va regarder quelques-unes très simples aujourd'hui et qui vont être très utiles quand on est au travail. Ou pas. Donc à tout moment de la journée, ne pas hésiter à les répéter. On va dire la chose importante, c'est ne jamais forcer, que ce soit les exercices physiques ou la respiration, c'est essayer de ne jamais forcer, de ne pas trop en faire. Donc tout d'abord, on va pratiquer la halation pour se détendre. Donc la halation, c'est très simple. Ah 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 ah. On essaie de vocaliser en fait comme une libération. Ah. Et on expire en relâchant les épaules. On peut l'accompagner avec les épaules en faisant en relâchant les épaules vers le bas. Et on peut le faire autant de fois que nécessaire. Évidemment, pas trop fort si on est des voisins dans un open space. Ça peut être assez dérangeant pour les voisins, même si ça nous fait du bien à nous. Sinon, le refaire. On peut ne pas le vocaliser, mais expirer par la bouche, exactement le contraire de ce que je viens vous expliquer. Ça, c'est pour démarrer et pour libérer. Et vous allez voir, c'est un petit exercice magique. Le deuxième exercice, c'est qu'on va venir ici croiser les mains derrière la nuque. On va s'avancer un peu sur sa chaise pour être bien assis au niveau des ischions. Les pieds bien à plat sur la terre, les genoux dans l'alignement des chevilles. Et on va inspirer par le nez et faire 3 fois sur l'expire par le nez en torsion dynamique. On revient au centre, on relâche les épaules et on va de l'autre côté. On veillera pendant cet exercice au fait que quand on a les mains croisées derrière la nuque, ou les doigts posés sur l'arrière de la boîte crânienne, à ne pas avoir les épaules en contraction, mais au contraire relâchées. On peut le faire une deuxième fois.
Essayez de garder les pieds bien à terre. Et l'autre côté. Déjà, vous pouvez voir, on peut voir les effets assez immédiats d'un tout petit exercice. Donc cette fois-ci, on va travailler une respiration qui est faite pour calmer. Donc, selon des études, de nombreuses études faites, l'expiration, lorsqu'on expire et qu'on allonge les expirations, ça a un effet calmant. En effet, le stress peut provoquer un souffle complètement perturbé au niveau du rythme, au niveau de l'amplitude, et puis parfois on peut respirer uniquement par la cage thoracique ou bien uniquement par le ventre. Alors on peut faire un petit exercice tout simple pour démarrer, c'est poser les mains sur le ventre et voir, évaluer notre respiration. On peut fermer les yeux et en inspirant, on regarde ce que fait notre ventre et en expirant, on regarde ce que fait notre ventre. On essaye dans la mesure du possible, on peut fermer les yeux, de ne rien contrôler, juste voir si l'abdomen gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Alors ça, c'est un tout petit exercice pour évaluer le lieu en fait du souffle. Et c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Si toutefois vous ne sentez pas de mouvement dans cette zone, vous pouvez les initier tout doucement. Donc on va fermer les yeux, on inspire, on sent le ventre et on expire, le ventre va revenir tout doucement. On a des épaules relâchées et un dos bien droit. Alors c'est un petit mouvement qui est tout subtil. Et pendant cet exercice, on voit bien si notre ventre est noué ou pas noué. S'il est noué, vous initiez le mouvement. Inspire, sentez le ventre qui se gonfle comme un ballon. Le diaphragme est un muscle très très long sur tout l'avant du corps et il est lié à toutes les côtes, donc on peut également avoir des douleurs dans le dos. Le deuxième lieu du souffle, ça va être la cage thoracique. Alors on peut mettre les mains ici sur la cage thoracique, bien ancrés, les fessiers, les ischions sur l'assise de la chaise, les pieds bien ancrés dans la terre. Et là, on va essayer d'inspirer, sentir la cage thoracique, faire une expansion sur les côtés. On va sentir aussi le sternum qui va monter et on va également sentir dans le milieu du dos le souffle. Alors, vous pouvez sentir juste la cage thoracique, juste sous la poitrine. Et là, on essaie d'inspirer à partir de la cage thoracique pour la sentir. On appelle les 3 dimensions du souffle. Et là, c'est pareil. L'idée, c'est de sentir cette zone qui travaille et est-ce qu'elle est contractée? Est-ce que je ne sens pas cette expansion? Si vous ne la sentez pas, vous essayez de l'initier, mais toujours gentiment. Donc, les exercices que l'on va faire maintenant, vous choisissez l'endroit le plus confortable pour vous, soit dans la respiration abdominale, soit dans la respiration thoracique. Donc le premier exercice s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque va essayer de réinitialiser une respiration régulière, rythmée, souple, dans un lieu de votre préférence. Alors soit vous préférez la respiration abdominale ou ventrale, soit vous allez préférer la respiration thoracique. Ça, c'est à vous de voir. Ou bien la respiration complète, c'est-à-dire que vous allez et sentir le ventre et la cage thoracique. Ça, c'est à vous de voir et selon le travail qui va se faire avec le temps.
et l'intention, si vous avez l'intention de travailler votre souffle, votre respiration. Donc moi, je vais le faire avec la cage thoracique. Donc, soit je mets les mains, mais ça peut créer des tensions dans les épaules, ou tout simplement mettre les mains sur les cuisses. La cohérence cardiaque, ça va être essayer d'inspirer avec le nez et de compter jusqu'à 3, par exemple, de faire une demi-pause en suspension, on appelle ça une rétention à poumon plein, et d'expirer en comptant le même chiffre. Donc on a choisi 3 ou 4, je ne sais plus. Donc 3 ou 4, on va essayer avec 3. Donc 3 à l'inspire, une suspension, expire, 3, une suspension. Donc on va essayer de rendre quelque chose de cohérent et en l'occurrence notre souffle. Donc on y va. Les mains relâchées sur les cuisses, les doigts relâchés, on essaye de ne pas accrocher nos cuisses, ou bien on les sent sous la cage thoracique si on veut travailler cette zone, ou sur le ventre si on veut travailler le ventre. Donc on y va. On inspire 3, 1, 2, 3. Suspension, expire 1, 2, 3. Suspension. On inspire 3, 1, 2, 3. Suspension, expire 1, 2, 3. Suspension. On inspire 3, 1, 2, 3. Suspension, expire 1, 2, 3. Suspension. Donc la respiration triangulaire, on va inspirer, on imagine notre triangle, inspire 3, on va compter 3, on garde les poumons pleins 4 et on expire 3. Donc cette respiration de pleine présence va permettre aussi de bien s'ancrer dans son travail ou dans la tâche que nous avons à faire. Donc on imagine son triangle, on choisit le lieu de la respiration, soit dans la zone thoracique, soit dans la zone abdominale, et on part dans notre exercice. Compter est aussi une dimension difficile de la respiration qui va provoquer une concentration dans votre tâche. Donc on y va. Inspire, 1, 2, 3. On garde la respiration, 1, 2, 3, 4. On expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. On garde la respiration, 4, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. 0, inspire, 1, 2, 3, on garde, 1, 2, 3, 4, expire, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, on garde la respiration, 1, 2, 3, 4, expire, 3, 2, 1. Une fois que vous avez compris ce petit exercice, vous pouvez vraiment vous amuser à pratiquer ce triangle inversé pointe vers le bas. Vous pouvez également, en imaginant ce triangle, y mettre une intention. Par exemple, sur l'inspire, je vais être concentré. Sur la rétention, je vais rester concentré. Sur l'expiration, je vais éviter les perturbations qui vont me déconcentrer. J'inspire, 1, 2, 3, je vais me concentrer. Expire, rétention, je vais garder ma concentration. Expire, je vais éliminer tout ce qui me déconcentre.
On peut le faire aussi sur la joie, on peut le faire sur l'ancrage. Inspire, je vais rester ancré. Expire, je vais installer l'ancrage en moi. Expire, je vais éliminer les choses qui ne provoquent pas mon ancrage. Donc à vous d'être créatif et de vous amuser avec ce triangle. Bien entendu, cette petite vidéo n'est pas exhaustive en ce qui concerne la magie de la respiration, du contrôle de la respiration avec les rythmes différents, les cycles, les amplitudes et les lieux. C'est un nouveau monde. La respiration est une pratique à part entière. Dans cette vidéo, on a regardé des respirations bien précises pour l'ancrage, la respiration pour se rééquilibrer, une respiration abdominale ou thoracique, et puis aussi la respiration comme ceci qui est assez dynamisante, donc vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment de la journée. En vous souhaitant une très très bonne pratique et à très bientôt. Merci.